J'ai pour habitude de dire, la politique, ce n'est pas un métier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avec professionnalisme. J'ai envie de dire, il n'y a pas de parcours prédestiné pour ensuite faire de la politique. D'abord, on n'en fait pas que dans les partis politiques. Maintenant, il y a de plus en plus d'organisations, de mouvements qui font aussi de la politique. Et puis, il n'y a pas de cursus prédéterminé pour entrer en politique. Quel que soit votre parcours, vous pouvez faire de la politique. La politique, ce n'est pas de la technique. Quand j'étais maire du 4e arrondissement, j'avais ce qu'on appelle un directeur général des services qui avait une formation de fonctionnaire territorial. Et puis, sous sa responsabilité, il avait d'autres fonctionnaires, les uns qui étaient spécialisés dans tout ce qui était la gestion des écoles, les autres dans la gestion de la voirie. Donc, la technicité, de fait, vous l'avez. Vous faisiez référence à la campagne de Ségolène Royal. Elle avait un slogan qui disait « Le citoyen est le meilleur expert de sa propre vie ». C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, c'est de dire, mais chaque citoyen a sa part de vécu, d'expérience, et après, il y a tous les services techniques, tous les experts, etc., qui sont là s'il veut véritablement prendre des responsabilités politiques pour l'accompagner dans son travail de politique. Je pense que le système éducatif, d'une façon générale, que ça passe par la fac, les grandes écoles ou des institutions comme les IEP, sont quand même formatent énormément les gens. Et donc, c'est bien ça le problème, c'est qu'en politique, vous avez, et c'est ce qui crée aujourd'hui la très grande défiance des citoyens à l'égard des hommes et des femmes politiques, c'est qu'ils ont le sentiment que tous et toutes, qu'ils soient de gauche ou de droite, sortent du même moule, donc du même moule éducatif, des mêmes références. Et là, c'est là où vraiment il faudrait qu'on ouvre les portes et les fenêtres du recrutement du personnel politique. Parce que tout citoyen est en capacité de faire de la politique. Quand j'ai fait campagne, c'est la seule campagne où j'ai reçu, mais vraiment, comme je n'étais pas connue, on avait dit, on va faire des petites sortes de cartes postales ou avec ma figure, et puis c'est vous avez envie de poser une question, etc. Bon. Et j'ai reçu des tas d'injures sexistes, et ordurières, pornographiques, la plus gentille étant retourne à ta cuisine. Bon. Ça a évolué. Mais en fait, le nouveau palier, c'est que être sur une liste, d'accord, de toute façon, la loi impose la parité. Après, quand vous regardez la proportion de femmes qui accèdent à la fonction de maire de ville de plus de 10 000 habitants, elles sont minoritaires. Quand vous regardez celles qui deviennent présidentes de conseil départemental, elles sont minoritaires. Citez-moi sur les 13 régions plus de 3 femmes, non. Présidente de région, non. Et même à l'Assemblée nationale, où là, vous avez une forme de parité, c'est-à-dire qu'on dit il faut qu'il y ait dans tous les candidats qui postulent autant de femmes que d'hommes qui postulent. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que les hommes sont plutôt dans les circonscriptions gagnables. C'est un sexisme qui persiste, même s'il évolue dans le temps. Je pense qu'il y a encore des combats
à mener. Et contrairement à ce que l'on dit sur l'égalité, oui, il y a des mesures égalitaires, mais ça ne suffit pas à rendre dans les têtes l'égalité. Il faut vous départir de l'idée de compétence. Parce que si tous les hommes et les femmes politiques étaient compétents, ça se saurait. Il faut raisonner en termes de qualité humaine, de qualité relationnelle, d'ouverture d'esprit, de curiosité. C'est ça qu'il faut bien faire entendre. C'est qu'à un moment donné, il y a des bons politiques de gauche, il y a des bons politiques de droite, au sens où ils ont ces valeurs. Après, on peut être d'accord avec ce qu'ils vous proposent, mais ils ont ces valeurs qui fait qu'à un moment donné, ils savent pourquoi ils sont entrés en politique. Ils savent ce qu'ils peuvent apporter à leurs citoyens et inversement, ils savent recevoir des citoyens. S'il n'y a pas ça, alors effectivement, il ne faut pas faire de politique. C'est l'envie d'aller voir des expériences qui se font dans d'autres endroits, dans d'autres pays, dans d'autres villes. C'est des livres qui sortent. C'est ça qui vous fait acquérir ce que vous appelez, entre guillemets, de la compétence. Après, je fuis les médias traditionnels. J'utilise les chaînes d'infos pour juste avoir l'info. Et maintenant, vous trouvez, si vous voulez chercher, vous avez aussi de nouveaux médias, de nouvelles plateformes d'information qui vous fait entendre des gens qui, justement, ne font pas de l'audimat, en clair, dans le texte. Le point commun, c'est que dans un cas, on a à gérer un territoire et une population qui habite sur un territoire circonscrit. Et puis, dans l'autre cas, vous avez une thématique, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. Bon. Donc, c'est toujours le point commun, c'est vous travaillez pour le collectif, pour la collectivité. Ça, c'est bon. Après, moi, je vais vous dire, c'est beaucoup plus paradoxalement enrichissant d'être maire d'une ville que ministre. Pourquoi? Parce que le mandat de maire, c'est un mandat de 6 ans. C'est-à-dire qu'en 6 ans, vous avez le temps de lancer ce pourquoi vous avez été élu et vous pouvez quasiment les voir réaliser. Quand vous êtes ministre, vous ne savez pas pour combien de temps vous y êtes. C'est-à-dire que vous lancez des initiatives, des projets, mais le jour où le président dit au Premier ministre « clac, vous partez », donc tous les ministres démissionnent et c'est terminé. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un projet sociétal, après on a l'avis qu'on veut sur le projet sociétal, mais c'est un vrai projet sociétal, le mariage pour tous. Donc voilà, tous les ministres n'ont pas forcément, je dirais entre guillemets, la chance de porter un tel projet. Tant que j'ai été maire, j'ai pu concilier avec mon métier et donc c'était une question d'organisation. Vous avez énormément d'élus locaux qui concilient et leur métier et leur mandat politique. Moi, pour les mandats locaux ou départementaux, je plaide plutôt pour ça parce que ça vous permet de garder un pied dans la réalité. Aujourd'hui, les partis politiques sont en crise parce que, j'ai envie de dire, nos concitoyens sont tout autant engagés qu'il y a 15 ans ou 20 ans, mais pas pour les mêmes choses et pas de la même façon. Vous avez des gens, aujourd'hui, ils vont se mobiliser pour une cause. Pour une cause. Dans un parti politique, vous ne traitez pas qu'une cause, vous traitez une multiplicité de causes. Bon. Et tant que les partis politiques ne comprendront pas qu'il
il vaut mieux d'être un lieu plutôt où vous allez avoir des gens qui, sur telle cause, vont s'investir et vous aider. Et puis, vous aurez d'autres gens qui viendront sur une autre cause s'investir, etc. Ils seront toujours en crise. Et aujourd'hui aussi, les partis ne sont devenus que des instruments électoraux. Faut-il pour autant dire que la société démocratique n'a plus besoin de partis? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on a besoin d'organisation collective. Moi, je voudrais vous poser une question à vous tous et toutes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aimeraient s'engager en politique, au sens d'obtenir un mandat